poser des questions à partir de ce que vous nous avez dit. D'accord? Donc attendez mes questions. Alors, à une question de la représentante de l'accusation qui vous demandait est-ce que les deux personnes dont vous dites qu'elles ont été enrôlées, vous vous souvenez que vous avez parlé de deux personnes, Bien sûr. est-ce que ces deux personnes ont suivi une formation? Je crois que vous avez répondu oui. Vous avez répondu oui? J'ai répondu que c'est une formation temporaire, c'est-à-dire voilà, une formation à la légère. Une formation à la légère. Voilà. Ma question est, comment vous le savez? C'est compte tenu du temps où ils sont arrivés chez moi et la période où ils ne sont pas venus et où ils reviennent maintenant, ils sont en treillis et ils sont en armes. Donc, je n'ai qu'à me situer de leur passage ce jour-là et le temps qu'ils ont mis et ils sont revenus là en treillis avec le grade de caporal. Ça me permet de dire que non, la formation est légère. D'accord. Mais s'ils sont militaires, qu'est-ce qu'ils font chez vous? Ils ne sont pas dans un camp? Ils n'ont pas des devoirs de militaires? Ils peuvent sortir quand ils veulent? Oui, mais un militaire, il a un temps où il peut sortir. Un militaire n'est pas un prisonnier. D'accord. Donc vous les avez vus, ils vous ont vu et vous avez parlé, c'est ça? Ils sont même venus chez moi à la maison avec leurs armes. C'est-à-dire, puisque j'ai découragé, je les avais tous découragés à retourner. Mais eux, ils se sont entêtés pour aller se faire enrôler. Donc, ils sont venus me montrer que non, effectivement, ils sont devenus militaires. Voilà. C'est comme ça que moi, j'interprète leur acte. D'accord. Et puisque vous parlez, ils vous ont dit où ils allaient être affectés, n'est-ce pas? Mais ils étaient déjà affectés au nouveau camp, au premier bataillon d'Akwedo. D'accord, parce qu'il me semblait avoir compris de vos propos que vous ne saviez pas s'ils avaient été affectés à une unité spécifique tout à l'heure. Là, vous nous dites au premier BCP. Non, premier bataillon d'infanterie. Ah, pardon. D'accord. D'accord. Alors, vous avez dit aussi à la représentante de l'accusation que vous appeliez ce recrutement un recrutement clandestin parce qu'il n'y avait pas, parce que le processus habituel, appel dans les médias, etc., n'avait pas été respecté, c'est ça? Oui. Mais c'était un temps de tension, Oui. un temps de guerre. Oui. Est-ce que c'est étonnant que dans des circonstances exceptionnelles, il n'y ait pas le même processus suivi qu'en temps de paix? Mais monsieur l'avocat, vous me faites rire un peu. La Côte d'Ivoire, c'est 322 000 km². Si on doit incorporer la jeunesse ivoirienne au sein des forces armées, on s'arrange pour que toute la population ivoirienne ait l'information. Pourquoi ça va se passer seulement dans les zones qui nous sont favorables? D'accord. Alors, vous nous avez, à propos de cet événement, vous nous avez dit que le dénommé Zambi avait donc parlé à des jeunes gens pour essayer de les convaincre, puis qu'il avait quitté, si j'ai bien compris, la zone dans sa voiture, et qu'il avait été arrêté à un barrage et qu'on avait trouvé des armes dans sa voiture, c'est ça? Ça, c'est quand il venait à Kouédo. Quand il venait à Kouédo. J'ai peur de ne pas vous suivre. Vous nous avez dit qu'il essayait de recruter des gens, pas qu'il essayait de recruter des militaires. Donc pourquoi est-ce qu'il vient à Kouédo? Non, c'est vous qui ne m'avez pas compris. J'ai dit, Zambi est venu avec des jeunes du département de Saint-Fra. C'est-à-dire, il les a recrutés depuis le village Kouet-Infla et il les a mis dans son véhicule pour Akwedo. Et quand ils arrivaient à Akwedo, il faisait déjà nuit. Donc, chaque soir, à partir de 18h30, 19h, il y a un barrage qui se met à l'entrée
d'Akwedo et à la sortie d'Akwedo. Et c'est ce barrage à l'entrée là qui les a interpellés. Et dans la fouille, qui a découvert des armes dans le véhicule de Zambi. Donc, il les a conduits au camp. Voilà comment j'ai parlé. Vous voulez dire un barrage à l'entrée du camp d'Akwedo et un barrage à la sortie du camp d'Akwedo, c'est ça? Oui, sur le goudron. D'accord. D'accord. Et vous étiez là quand Zambi a été interpellé en quelque sorte? Dans le groupe que Zambi dirigeait, il y avait mon neveu dedans, qui a déjà habité à Akwedo avec moi et qui est allé au village, que j'ai encouragé à retourner au village parce que le champ de son papa est décédé. Donc, il devait aller s'occuper du champ de son papa. Et c'est celui-là maintenant qui est dans le groupe. Donc, il leur a dit, non, j'ai mon oncle qui habite à Akwedo, on peut séjourner là la nuit et demain, on va partir. Et c'est comme ça, quand la garde a découvert les armes dans leur voiture, la garde les a maîtrisées. Et c'est le lendemain matin, mon neveu là m'a appelé. Que, ah, tonton, on venait, voilà le problème qu'on a eu la nuit. C'est comme ça que moi, je suis venu maintenant au camp. Voilà. C'est comme ça que j'ai expliqué. D'accord. Donc vous n'étiez pas là. C'est votre neveu qui vous appelle. Oui. Et vous, vite, vous vous dépêchez de venir, c'est ça? Oui. D'accord. Et pourquoi vous venez? Parce que mon neveu est en difficulté. Moi, je ne savais même pas qu'ils étaient nombreux. Pour moi, c'était lui seul. Je ne savais même pas que c'était un nombre d'individus, un nombre élevé d'individus. Je ne savais rien. Parce que c'est au téléphone, il m'a appelé. D'accord. Et monsieur, vous nous avez dit de manière d'ailleurs très claire que vous aviez découragé les jeunes à s'inscrire, à s'enrôler, c'est ça? Non, je les ai découragés, oui, pour ne pas qu'ils s'enrôlent. Je les ai découragés pour qu'ils retournent au village. C'est ce que j'ai dit, oui. D'accord. Je leur ai expliqué que non, cet engagement-là n'est pas un engagement normal, c'est un risque. Ils peuvent perdre leur vie dedans même, donc de repartir au village. D'accord. Voilà. Et c'est un peu étrange, non, qu'un militaire décourage des personnes qui veulent s'engager dans l'armée. Ah non, ce n'est pas du tout étrange, surtout que la procédure n'est pas la procédure normale par laquelle on devient militaire. On a proclamé des résultats, le pouvoir est contesté, les partisans du pouvoir, les partisans des constatataires enrôlent les jeunes gens. Or, on sait que toute la Côte d'Ivoire est déjà dans la main de l'autre partie. Et toi, tu vas laisser tes petits frères s'engager dans ça? Je suis désolé. D'accord. Quand vous avez expliqué à la représentante de l'accusation la procédure normale, vous parliez d'une procédure de conscription, n'est-ce pas? Bon, conscription, je ne comprends pas. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, en Côte d'Ivoire, tous les jeunes de 18 ans doivent se faire enregistrer. Oui. Et puis ensuite, il y a un appel de certains d'entre eux Oui. pour qu'ils soient enrôlés dans l'armée. C'est ça? C'est ça. D'accord. Ça, c'est une chose. Ça s'adresse à tous les jeunes, on est d'accord? Oui. Mais ce dont vous nous parlez là, si j'ai bien compris, je vous pose la question, ça n'a rien à voir. Il s'agit de dire à quelqu'un va t'engager volontairement. Ça s'appelle un engagement volontaire. Ce n'est pas la conscription. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est cette différence-là qui distingue conscription d'un côté, dont vous nous avez expliqué les modalités hier, et cette histoire avec Zambi? Ok, monsieur l'avocat. Le va t'engager vient de quelle autorité? C'est quelle autorité qui demande à ces jeunes-là d'aller s'engager? Quelle autorité? Maître Altit, Oui, monsieur le Président. it's 1 o'clock. Il est 13h. Non, non. Mais bon, c'est juste pour vous prévenir. Hein. Si vous voulez 5 minutes, nous pouvons vous donner 5 minutes.
So we make Bien. Donc nous allons faire la pause déjeuner. Et nous reprendrons à 14h30 pour notre troisième séance de la journée. Merci, la séance est levée.